Bonjour à tous, je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir avec mes côtés Yves Chouefati. Bonjour Benoît, bonjour tout le monde. Tu es mathématicien à l'origine, tu es Tout à toujours fait. certainement. Mhm. Tu es gestionnaire de fonds avec des milliards sous gestion. Tu t'es intéressé de longue date à Bitcoin et même à d'autres cryptoactifs sur lesquels tu as produit des thèses d'investissement, mais je ne spoile pas, ça sera le sujet d'une de tes tables rondes, enfin d'une intervention à l'occasion de Surfing Bitcoin, car cette interview se passe à cette occasion. Donc j'ai plein de questions pour toi. Je suis très content de t'avoir à mes côtés. Je suis Euh, content d'être là. nous aurons sans doute une petite demi-heure ensemble. Très bien. Je te propose que nous commencions par un petit point sur Tobam. Est-ce que tu nous reviendrais un petit peu sur l'historique, les produits actuels, et après peut-être même les produits à venir, parce que c'est l'intérêt de t'avoir à Eh nos bien, écoute, côtés et d'en savoir un peu parlons du plus. passé, du présent et de l'avenir Ah, alors. Voilà. Tobam, hein. Donc moi-même je suis mathématicien, comme tu l'as dit, hein. Donc j'ai fait toute ma carrière dans un champ de la finance qui s'appelle l'asset management, la gestion pour compte de tiers. Hein, le dernier job que j'ai eu avant de créer Tobam, c'était directeur général de Crédit Lyonnais Asset Management. oh, tu Et vois, je ne savais pas. ben voilà, que j'ai dirigé pendant 3 ans après avoir été le responsable de la gestion et j'ai quitté le Lyonnais au début de la fusion entre le Crédit Lyonnais et le Crédit Agricole. Ok. Et là, je suis retourné à mes vieilles amours, à la recherche, et je me suis passionné pour une question qui est qu'en fait, j'ai constaté que dans notre industrie, on parle tous de diversification, mais que très bizarrement, la diversification, ce n'est pas quelque chose qui est bien défini. Hein, on mesure tout dans l'industrie de la gestion, on mesure la volatilité, la tracking error, l'alpha, le bêta, le gamma, le theta, le vega, le rho et plein de choses. Mais un truc dont on parle sans arrêt et qu'on ne mesure pas, ben, c'est la diversification. Et je me suis dit, quand même, la diversification, c'est tellement utile que ce serait bien qu'on puisse la mesurer. Et je me suis attelé à résoudre ce problème. Et après pas mal de travail, eh ben, je crois que j'ai découvert la mesure de la diversification. Donc maintenant, c'est une mesure qui est enseignée à l'université, c'est une mesure qui est utilisée dans plusieurs champs, en microbiologie. Ma mesure est également utilisée en botanique. Et elle est utilisée en En finance. finance. Voilà. Alors pourquoi on chercherait à diversifier un portefeuille? En fait, on cherche à diversifier un portefeuille si et seulement on n'a pas la chance de posséder une boule de cristal. Parce que, évidemment, si tu as une boule de cristal, tu Ah, t'embêterais pas à te diversifier. moi j'ai une boule de cristal, mais elle est un peu. Ah, Elle est je parle faux. d'une qui marche, hein, bon, Ouais, qui effectivement. marche, bon, Je d'accord. parle d'une vraie boule de Ok. cristal, ok? Non, je Donc, l'ai pas. effectivement, je crois beaucoup au pouvoir des mots. Il y a un courant philosophique qui m'intéresse beaucoup, c'est le courant qu'on appelle le nominalisme, Ah, hein, qui a été fondé par, je ne connais pas le nominalisme, donc. ouais, mais tu connais le fondateur, c'est Occam, hein, Ah, le voilà, fameux rasoir, ok. mon camarade Occam. Hein, donc c'est très important d'être précis dans la définition, hein, des Oui, termes qu'on utilise. Il y a d'accord. souvent des mots qu'on utilise à mauvais escient parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'ils veulent dire. Par exemple, il y a un terme qu'on utilise souvent de manière péjorative, c'est le mot spéculer. Alors, Ah qu'est-ce que oui, ça veut oui. dire spéculer? Spéculer, pour comprendre la signification d'un mot, il faut regarder un peu son étymologie. Spéculer en latin, ça veut dire voir. Mhm, Hein, c'est la même racine d'ailleurs que spectateur. ok. Voilà. Un spéculateur, c'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir, hein, une certaine vision de l'avenir, Oui. et qui va fabriquer un portefeuille qui va tirer avantage de cette vision de l'avenir. Or, moi j'ai un problème, c'est que je n'ai pas de boule de cristal, donc je n'arrive pas à voir l'avenir. Et si je ne sais pas voir l'avenir, il ne me reste qu'une seule solution, c'est la diversification. Donc la diversification, c'est la véritable antidote à l'absence de spéculation, au fait que tu ne puisses pas voir l'avenir. Donc ça, c'est un peu l'origine de Tobam. Donc on a créé Tobam en 2005. Aujourd'hui, Tobam, c'est une boîte qui gère essentiellement pour des institutionnels. Donc 60% de nos clients sont des États ou des institutions Ok, qui émanent de l'État. oui. 60% de nos clients sont d'Amérique du Nord. Donc on est très, Ah, très, ok, très internationaux. oui. Et on a commencé Tobam autour de cette idée de fabriquer le portefeuille le plus diversifié dans un univers d'investissement donné. Donc on a le portefeuille le plus diversifié en actions américaines, en actions suisses, en actions emerging markets, en obligations, etc. Pour faire tout ça, je me suis entouré de mathématiciens. Hein, Oui, donc on a 21 mathématiciens chez Tobam. Et vous mesurez. il y a quelques années, Ah, hein, en 2013, un certain nombre de ces matheux ils se sont intéressés à un nouvel objet mathématique
qui s'appelle Bitcoin. le Bitcoin. Ouais, nous y Voilà. voici. Et c'est comme ça qu'à partir de 2013, on a commencé à s'intéresser à un truc qui à l'époque qui a été un gadget. Hein, Ouais, faut ouais. pas, Oui, le voilà, volume ne hein. devait pas être énorme. Voilà, donc c'était vraiment un gadget et pour comprendre comment ça marche, on en a acheté un peu, on a Ah, fait des mais trucs avec, on ne etc. comprend qu'en touchant. Et on s'est amusé, pour l'anecdote, quand je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à en acheter en 2013 à Tobam, eh ben, on a organisé un dîner mensuel du Bitcoin Ah ouais, super. qu'on a toujours tenu dans une. Ah, Où c'est que tu dînes quand tu vas parler Bitcoin, toi? je sais pas, moi je vais Si dans tu es des bars, quelqu'un de dans un restaurant, dans non, des... arrête, sois un peu rationnel là, je sais pas, tu sais, il faut pas tu vas dans Hmm. une pizzeria. Ah mais Évidemment, oui, suis-je évidemment, bête? voilà. En mai, Et le ben 22 mai, bien sûr. et Et donc oui, tous les mois, on se donnait rendez-vous un soir dans une pizzeria pour parler oui. Bitcoin, pour partager nos expériences respectives dans ce domaine. Et en 2016, lors d'un de ces dîners, j'ai dit Oui, à mes camarades: «Il y a quand même un truc dans le Bitcoin qui s'améliore tous les ans, c'est sa liquidité». ok. Hein, entre 2013 et 2016, la liquidité du Bitcoin a été augmentée d'un facteur 1000. Hmm. Pas de 1000%, hein, 100 000 Ok. 100 Ouais, 000 ouais, plus ouais, ouais. liquide que 3 ans auparavant. Et je leur ai dit, écoutez, si cette tendance à l'augmentation de la liquidité continue, il va venir un jour où même les clients de Tobam, qui sont des mastodontes, vont pouvoir commencer à s'intéresser à ce nouvel actif. Mhm. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'arrêter de faire joujou avec le Bitcoin, mais de devenir des Ah ouais. professionnels du Bitcoin. Donc c'était en 2016. Donc on a formé un groupe de recherche dédié à Bitcoin, parce que c'est comme ça que nous on aborde un projet, on fait de la recherche dessus. Et la première mission que j'ai donnée à ce groupe de recherche, ça a été d'écrire une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Ok. Ok. Et quelques mois plus tard, ben, on a produit un papier de 90 pages, hein, de plutôt belle tenue, hein, qui répond à la question: pourquoi un investisseur rationnel pourrait acheter du Bitcoin? C'est ça une thèse Mhm. d'investissement. Ok. On a été présenter cette thèse d'investissement au régulateur, à l'AMF, et pour être extrêmement transparent, on leur a présenté ça, ils nous ont encouragés Oh, bah c'est à beau. lancer un fonds Bitcoin. Et ils nous ont beaucoup aidés à le faire. Mhm. Hein, et en novembre 2017, on a lancé le premier fonds ouvert au monde C'est magnifique. investi en Bitcoin. Voilà. Ça, c'est un Qui a été peu bien une. souscrit? Non, malheureusement, j'ai fait une erreur que j'ai jamais faite dans un autre domaine. C'est que c'est un fonds que j'ai fait vraiment sur mesure pour attaquer le marché français et européen. Oui. Et le succès commercial est plus un succès d'estime qu'un. Le succès, il marche très bien le fonds, ça veut dire c'est clairement le fonds au monde qui est le plus corrélé au Bitcoin. On a une corrélation de 99,999% au Bitcoin. Ok. On fait exactement le même job que le Bitcoin, mais effectivement, les ventes, comme on s'est adressé plutôt à une clientèle institutionnelle européenne, Oui. ben, ce Bon. n'est pas exactement le marché qui a été le plus responsive, si Ok. j'ose dire, hein, à cette opportunité d'investissement. Voilà. Ok. Mais Ça, c'est un peu le présent et le passé de Tobam. oui, et Et tu m'as là, tu m'as dit que tu voulais oui, que je te parle de l'avenir. bien sûr. Alors, en 2000, je vais te raconter, c'est un avenir qui commence en 2006. Ah, Hein, ok. en 2006, c'était un peu au début de. En 2009, pardon. En 2009, c'était un peu le début de Tobam. Et on était 8 à l'époque, aujourd'hui on est 45. Ok. Et j'ai rassemblé mes 8 collaborateurs et je leur ai dit, les gars, il va falloir qu'on se choisisse un champ de philanthropie. Oh. Ouais. Et je leur ai dit, rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, on va se retrouver dans cette salle et chacun va présenter un PowerPoint Oui. pour présenter un champ de philanthropie, une proposition de philanthropie. Et 15 jours plus tard, on s'est retrouvés dans la salle et les gars sont arrivés avec leur PowerPoint. Il y en a un qui a présenté les restaurants du cœur, il y Ah, en a un ok. qui a présenté la lutte contre le cancer, il y en a quelques-uns qui se sont mis ensemble pour parler de l'éducation. Ok. Et moi et un de mes camarades, ben, la première page de notre PowerPoint, c'était une page qui démontrait que le pays le plus éduqué d'Europe en 1930, Ah, quels que soient les critères, sur chacun des critères, le nombre de prix Nobel, oui. le nombre de prix Nobel par habitant, le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur, le nombre de diplômés de l'enseignement secondaire, le nombre d'analphabètes, sur chacun des critères, le pays le plus éduqué d'Europe en 1930, c'est l'Allemagne. Ok.
Et je leur ai dit, ça n'a pas empêché l'Allemagne de produire la pire des catastrophes Le poisson pourri qu'ait par la tête. produit l'humanité. Et la moralité de ce slide, c'est ben, l'éducation, ça ne suffit pas. Ah oui, c'est Ça vrai. suffit pas. Et j'ai dit à mes camarades, ben, je crois que j'ai découvert ce qui suffit. Ah, bah Ouais. alors attends, mais ça, c'est Hein, intéressant. ce qui suffit à débarrasser l'humanité de Hitler, de Staline, de Mao Tse-tung, de Poutine, de Chavez et de tous ces salopards qui ont Oui, encombré l'histoire de l'humanité. ok. Ça tient en deux mots, c'est les droits de l'homme. Ah ouais, oui. Le deuxième slide, il démontrait que les droits de l'homme sont une cause orpheline. Ok, La plus grosse ONG de défense des droits de l'homme, c'est Human Rights Watch. ok. Pour la première fois l'an dernier, Human Rights Watch a dépassé le budget de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est le budget d'un service d'urgence dans un hôpital parisien moyen. C'est rien. Mhm. Donc on a la solution à la plupart des problèmes de l'humanité et on a en même temps une cause orpheline. Et je leur ai dit, ça, ce serait un chouette champ philanthropique pour toi. Mais c'est comme ça qu'on a adopté les droits de l'homme comme champ de philanthropie de Tobam en Ok, 2009. Alors comment on procède? On procède par appel oui, d'offres. Ça veut dire que ben, on va lancer des appels à projets, on va dire à des ONG de défense des droits de l'homme, proposez-nous un projet oui, auquel vous tenez, mais que vous n'avez pas pu lancer par manque de moyens. Et nous, on va vous le financer. c'est super. Ok. Hein, et donc, on a commencé comme ça, on a eu beaucoup, beaucoup de chance, si j'ose dire. En 2014, on a fait un appel d'offres et Human Rights Watch nous a dit ben, on n'a pas de bureau en Ukraine. Oh, ok, ouais, ah ben alors, ben, dis Hein, donc, c'est... et si vous nous donnez la somme dont vous parlez, eh ben, Ouais, ça financerait toutes les activités de Human Rights Watch en Ukraine. Et depuis wow. 2014, c'est Obama qui finance tout ce que fait Ah ben c'est magnifique. Human Rights Watch en Ukraine. Voilà. Donc vous imaginez un peu la fierté Ah oui, 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 qu'ont oui, les j'étais... collaborateurs et les associés de Tobam à avoir un impact pareil. Et c'est comme ça qu'on a commencé à tisser des liens de plus en plus intimes avec des centres de recherche sur les droits de l'homme, jusqu'à ce que cette année, on se dise, en fait, on a fait suffisamment de recherches et on sait maintenant en faire quelque chose. Alors, je ne vais pas tout te dévoiler parce que. Ah si, mais je suis quand même curieux. Ah Donc, ouais, quels tu es sont les... curieux, tu Ben... ne serais pas journaliste par hasard. Ouais, Le oui, problème, c'est que si tu en dis trop, tu risques de le diffuser. Alors, je ne vais pas ah, t'en dire ça oui, trop. c'est risqué, oui. Hein, donc voilà, donc effectivement, je crois que le 12 septembre, on va annoncer des trucs. Et On a une date. l'idée, c'est que le problème de la dictature et de la tyrannie, c'est tout simplement ça que ça ne marche pas. Oui, oui, mais ça a Voilà. souvent été essayé. Ah, ça a été souvent essayé, ça va continuer d'être essayé, mais ça ne marche jamais. Ouais. Hein, j'ai découvert un petit théorème il y a quelques temps, et j'ai interrogé des centres de recherche en leur disant, prove me wrong, trouvez un Ah oui, 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 contre-exemple à mon ok. théorème. Je suis curieux de savoir le thé. Et pendant 9 mois, personne ne trouvait de contre-exemple à mon théorème. Et il y a à peu près 6 mois, j'ai posé la question à un nouveau venu qui prétend tout savoir. Oh, Qui c'est celui-là? je sais pas, le marché. Non, un nouveau venu. Ah oui, Quelqu'un qui est apparu il y a 6 mois et qui prétend tout savoir. comme ça je ne... J'ai demandé à ChatGPT. Et j'ai posé 2 questions à ChatGPT. La première question que j'ai posée à ChatGPT, je lui ai dit combien il y a eu de guerres au XXe siècle? Alors ChatGPT, qui n'est pas con, m'a Mhm. répondu ça dépend de la définition Oui, d'une guerre, nominally. mais tu apprends vite, toi. Hein. Ça dépend de la définition d'une guerre, mais on peut considérer qu'il y a eu à peu près 180 guerres au XXe siècle. Ok, c'est pas mal. Et là, j'ai posé une autre question à ChatGPT, la fameuse question à laquelle personne n'a su répondre. Et j'ai dit, ChatGPT, dis-moi combien y a-t-il eu de guerres au XXe siècle qui ont opposé des pays indépendants et démocratiques? Et là, évidemment, personne ne savait me donner un exemple. Ouais. Et ChatGPT, comme d'hab, il a mis 10 secondes à répondre. Il m'a dit, il y a eu une guerre au Oh, XXe siècle qui a opposé 2 pays indépendants et démocratiques. C'est une guerre qui a eu lieu en 1969 et qui a opposé le Honduras et le Salvador. C'est une guerre qui a duré 100 heures, 4 jours et 4 heures. Alors je vais te demander un petit effort d'imagination, Benoît. Tu vas oui. essayer d'imaginer les fleuves de sang, de Oh, souffrance, de misère,
de destruction, hein, que l'humanité offre en tribut au dieu Mars tous les ans, depuis des millénaires. Et si la solution, c'était simplement la démocratie et les droits de l'homme. Si pour débarrasser l'humanité de ce cataclysme qu'est la guerre et qui l'accompagne depuis des milliers d'années, il suffisait simplement d'implémenter la démocratie et les droits de l'homme. Ah, donc, pour revenir à des considérations un peu plus prosaïques dans la finance, en fait, l'idée de Tobam, c'est que dès lors que tu fabriques un portefeuille qui est exposé à la tyrannie, ce portefeuille va toujours être sensibilisé à une courbe en J inversée. Ça veut dire qu'au début, tu vas faire un peu d'argent, et à la fin, tu vas tout perdre. Le pays sur lequel c'est le plus intéressant d'investir dans les années 30, c'est un investisseur court-termiste, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ils produisent des usines, ils produisent des autoroutes, ils se fabriquent une armée. Il n'y a rien de plus heureux entre 1930 et 1943 qu'un investisseur en Allemagne. Et à la fin, il perd tout. J inversé. Voilà, voilà. Et il n'y a pas d'exception à ça. À la fin, qui vint par l'épée, périt par l'épée. Voilà. Que ce soit encore plus si c'est une épée dirigée contre son propre peuple. Il ne faut pas, enfin c'est ça en tout cas la thèse d'investissement de Tobam, il ne faut pas que ton portefeuille soit exposé à l'arbitraire du dictateur, parce que le dictateur, moi je ne suis pas dans le domaine du bien et du mal, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas moufti, je ne suis pas imam. Mon métier... Tu es statisticien. Voilà, mon métier, je suis gérant d'actifs, mon métier, c'est pas essayer de distinguer le bien du mal, mon métier c'est essayer de distinguer ce qui marche de ce qui ne marche pas, sur le long terme. Et la dictature, sur le long terme, et quels sont ça se plante. Quels sont tes critères justement pour juger si le système est vertueux ou pas, s'il n'est pas vertueux, s'il est autoritaire ou pas. Voilà, oui, plutôt on va dire. En fait, il y a plein de data, il y a énormément de data, et il suffit de processer ce data. Il y a beaucoup de data, donc les data, tu vas les faire à l'échelle du pays, et ensuite, tu vas essayer de calculer pour chacune des actions, une après une, l'exposition de l'action à des pays qui sont plus ou moins démocratiques. Et tu vas essayer de favoriser dans ton portefeuille les actions qui sont peu exposées aux pays tyranniques et de favoriser les pays qui sont qui sont pas tyranniques. Voilà. Et il faut bien avoir en tête ce qui compte. Personne n'investit dans des pays, on n'investit pas dans les pays, on investit dans des entreprises. Voilà. Moi, je suis dans le domaine des actions. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'exposition des actions à ce facteur de risque catastrophique qui est la tyrannie. Est-ce que tu as des bons exemples, est-ce que tu as des mauvais exemples, concrètement, d'entreprises d'entreprises qui seraient exclues, d'entreprises qui seraient justement... aujourd'hui, si tu veux, dans le domaine du grand public, les entreprises qui sont bien connues du grand public, Renault est certainement une entreprise qui est catastrophique. Ah ouais, ok. Pourquoi ? Et de manière un peu surprenante, au début, intuitivement, j'aurais pensé le contraire, mais LVMH, c'est une boîte qui est assez peu exposée à la tyrannie. Effectivement, je n'aurais pas parié ça, mais je te donne une réponse un peu qui est paradoxale. LVMH, effectivement, fabrique l'essentiel de son chiffre d'affaires avec des clients américains et des clients d'Europe occidentale. Alors, il y a des zones de croissance, c'est vrai, mais l'essentiel du chiffre d'affaires est vraiment, ne lui donne pas une exposition exagérée à la tyrannie. Et l'extraction de matières premières, par exemple, dans un pays ayant recours aux enfants de soldats, ça, c'est pas top. Par exemple, ça serait le... Ah bah évidemment, oui. Non, mais bien sûr. Maintenant, c'est même si ça pourrait être malheureusement profitable à court terme. ou heureusement, c'est pas là que sont les grandes masses de la finance. Les grandes masses, évidemment, c'est les États-Unis, l'Europe occidentale, la Chine. Oui, la Chine est totalitaire. La Chine est tout à fait totalitaire. Donc il faut, si on a une vision de long terme,
c'est assez difficile de réconcilier une vision de long terme avec un investissement sur des actions qui sont Que- très sensibles à l'évolution, à la ouais, Chine. ouais. Et qu'est-ce que c'est pour toi le long terme? C'est comme horizon de Très temps. difficile à Ouais. définir, hein. C'est pas l'art du timing, c'est l'art impossible, hein. Donc moi, je ne sais pas te dire quand c'est que la Chine va accoucher de la catastrophe dont Oui, elle oui, va le J accoucher inversé. inéluctablement. Oui, oui, oui. Je ne sais pas quand c'est que ça va se produire, mais ça ne marche pas. Ok. Donc Donc un toi, tu jour, n'as à pas un envie l'autre, de ça va se planter. t'exposer en fait Voilà, à ce tout genre à fait. de chaos. Ben écoute, c'est très intéressant. Est-ce que ça sera public ces données? Enfin, dans quelle mesure on peut voir ton critère On en de reparle en fin septembre. OK, Mmh. avec les fonds bah, écoute, c'est très intéressant, on va voir et alors en plus si c'est, comment dire? Si tu promeus les droits de l'homme, la liberté, enfin la démocratie, si tu Moi, je de promeux pas démocra ça. Moi, non mais tu je promeux les investissements efficaces, mmh, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment, j'insiste un peu là-dessus, à long Benoît, terme, hein. à Ce long qui terme. m'intéresse, voilà, c'est pas, je ne suis pas là pour faire de la philanthropie avec l'argent de mes clients. Ah oui, beh, il t'en faudrait Voilà, beaucoup. voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer à mes clients des placements qui sont efficaces et Mais c'est pas selon des efficace. tests d'investissement. Voilà, Donc bien sûr, hein, mais et l'efficacité, c'est, d'être exposé à des régimes qui favorisent la création de valeur. Hein, tu regardes oui, un oui, entrepreneur dans un pays totalitaire et un entrepreneur dans un pays libre. L'entrepreneur dans le pays totalitaire, il va être récompensé en fonction des services qu'il rend au régime, oui, oui, bien sûr. hein, C'est un de laquais du son pouvoir. orthodoxie, hein, politique, si j'ose Oui, dire, oui, hein, oui, bien voilà. sûr. Est-ce qu'il sert le despote? Est-ce qu'il sert les plans du despote? Est-ce qu'il est conforme Mais à la ligne du parti? Alors que dans un pays démocratique, l'entrepreneur, lui, il est motivé par la création de valeur. oui, Et quand on est comme Tobam et que notre objectif, c'est de servir des actionnaires, hein, c'est de dire à des épargnants, bah, vous avez travaillé, ce travail, comment il se concrétise? C'est de l'argent, hein. mhm, L'argent, c'est le fruit du travail, hein, oui, sauf bien quand il est sûr. mal acquis, mais ça, c'est encore une autre histoire, hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de valeur pour les Oui, autres, oui, hein. oui. Ben, il faut le faire fructifier, hein, il Dans faut un le marché, dans réinvestir un dans marché l'économie libre. et il faut Mhm, l'investir dans un marché effectivement qui est efficace. oui, oui. Et pour l'économie, l'efficacité, elle est alignée avec la liberté, Liberté, oui, oui, bien sûr. avec l'état de droit, Oui, oui, avec les libertés civiles, oui, oui. avec les libertés politiques, hein, avec la création de valeur, la diversité. Mais je crois que, bah, tu me corrigeras si je me trompe, mais en fait, c'est Ricardo qui dit que l'économie n'est pas à valeur nulle. Disons qu'il y a de la création de Ah valeur, bah tout simplement, bien sûr, c'est pas quand, une le- quand, somme, le- c'est pas un somme c'est nulle, c'est pas c'est un jeu à somme nulle parce l'économie, bien sûr. que, parce que l'échange est librement consenti. Bah tout à fait. Mais s'il était contraint, nous S'il est serions contraint, bah tout à fait, en ça ne somme marche nulle. plus. Voilà, Et ça marche donc, plus. ça rejoint quelque part Tout ce que à tu fait. dis, parce que si tu investis dans des régimes totalitaires, tu as investi dans des économies Voilà. où à Et somme nulle, ou ce parce que qui la est spéculation est à extraordinaire, somme c'est nulle, que voire même négative d'ailleurs. le track record, il est là en face de nous, puis on ne sait pas tirer nos leçons de l'histoire, hein. Comme je te dis, c'est extrêmement efficace d'investir dans l'Allemagne de Hitler, jusqu'au moment où ça se plante. Ouais, C'est extrêmement efficace d'investir dans l'Irak de Saddam Hussein, hein, ouais, ouais. dans la Libye de Kadhafi, Mm, jusqu'au mm, mm. moment où finalement, vous perdrez tout, hein. Et sur le long terme, il n'y a pas beaucoup d'exceptions à ce fameux théorème, Oui, oui, ok. hein. Toutes les guerres opposent des pays qui sont soit non indépendants, soit des pays totalitaires. Il n'y a pas d'exception, enfin il y a une exception, c'est presque l'exception qui est là pour confirmer la règle Oui, de avec le ChatGPT. Salvador voilà, de ChatGPT, mais voilà. Ok. Et bien c'est très intéressant. Et si le 12 septembre, un nouveau produit, un support d'investissement fait son apparition, écoute, moi je Ben serais, voilà. je serais ravi Tu me de. réintervieweras, Ah je oui, pourrais t'en dire plus à ce moment-là. avec grand plaisir. Ok. Eh bien, écoute, alors là, on a fait, j'avais quelques questions, mais écoute, c'était très intéressant. Comme ça, on a fait un peu de prospective. Voilà, je vais aller. Ben, du coup, tu m'as parlé, comment dire, des investissements
qui serait rentable et sûr. Donc, il y avait la théorie de la diversification. Là, tu es parti plutôt sur La théorie de la liberté, ouais, voilà, la théorie de la et de l'état liberté. de droit. Moi, j'allais t'amener, je veux dire, sur des erreurs classiques des Français, mais ça, c'était plutôt franco-français, donc il y a moins de profondeur philosophique. Oh là, Euh, donc, ça, je sais que tu avais mis quelques tirs sur les livrets A. Donc, parce que, par exemple, il y a qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. L'un et l'autre sont peut-être aussi intéressants l'un que l'autre. Donc, toi, tu préconises liberté, diversification. alors, il y a un autre truc qui est quand même intéressant, Ouais. ça éveille en moi comme réflexion ce que tu viens de dire, c'est que le risque, c'est bien. Ah! Voilà, le risque, c'est bien. Ça a été une grande révélation pour moi la première fois que j'ai fait un voyage d'affaires aux États-Unis. Euh, j'ai présenté un produit, et ce produit prétendait réduire le risque. Et j'avais en face de moi des gens qui simplement ne comprenaient pas en quoi la réduction du risque, ça pouvait être une finalité. Et ils me disaient tous, mais je te Que c'était une raconte, finalité, tu veux dire? Non, c'est la réduction du risque ne doit pas pas être une une finalité, finalité. voilà. Voilà, ils ne comprenaient pas que ce soit une finalité pour le produit que j'avais en tête à l'époque. Et aux États-Unis, et dans beaucoup d'autres pays, hein, c'est pas ça, le risk is good. Et oui, oui, la prise de risque, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, on ne dit pas prendre des risques, on dit take a chance. Ah, ouais, Voilà, ouais, c'est plus sympa, oui. voilà, hein. Prendre sa chance. Voilà, c'est tente ta Ouais, chance, hein, ouais, bien voilà. sûr. Et je- je- Disons tu que sais quel est le quartier de Paris où habiter te fait courir le moins de risques? je sais pas, Hein, un c'est cimetière. voilà, c'est le cimetière Bon, du j'en ai enfer un Montparnasse. parce que tu Voilà, c'est vois. le cimetière du Montparnasse, voilà, hein. Ok. Voilà, donc C'est- la vie, c'est prendre des risques. Oui, Hein, quand tu traverses une route, tu prends des oui, risques, voilà. forcément. Donc la Parce que culture tu de la te... précaution, la culture du non-risque, c'est Oui, ben, quelque chose d'abominable. ah ben alors moi j'ai un gros Voilà. sujet sur la protection du consommateur parce que du coup quand on me protège de moi-même, souvent Bah voilà, on me protège aussi de c'est, faire des gains. bah voilà. Je sais mieux que toi Ouais, ce qui est bon pour toi. Hein. ok. On revient là, on reboucle avec la dictature, hein, la liberté de choix. Après, il y a l'éducation, hein, il faut éduquer. Après, il faut Et aussi je suis... faire en sorte que les escrocs ne puissent pas. Ah non mais bien sûr, mais ça c'est Voilà, l'état de droit. voilà, c'est Donc il l'état faut de faire droit, tout à respecter un fait. état de droit, Voilà. bien sûr. Ok, eh bien là tu me fais un sujet, c'est le risque, est-ce qu'il est corrélé à l'incertitude? Je suppose que risque, incertitude Mais et le risque, c'est opportunité. quoi? Le risque, c'est l'imprévisibilité des Voilà. returns. Hein. Le portefeuille sans risque, c'est un portefeuille dont tu sais à l'avance combien il va te rapporter. Ça, c'est la définition du portefeuille sans risque. Hein. Si tu achètes une SICAV monétaire, tu sais très bien Oui. calculer à horizon de un jour Ok. hein, la valeur liquidative future. Ok, si tu achètes un livret A, tu sais dire, ben voilà, j'avais 100 euros sur mon livret A, j'aurai 101 euros à tel horizon. Hein. Ça, c'est l'absence de risque. Plus l'incertitude sur la performance future est importante, Plus plus le le risque risque est est important. important. Donc, Ouais. incertitude et risque, c'est, euh, c'est synonyme. Hein, Oui. l'incertitude, c'est bien, Oui, oui. et le risque, c'est bien. Mais parce que Voilà, on en revient à voilà, tout spéculer. à fait. Donc essayer de prévoir l'avenir, qui est le C'est de prévoir ou avoir une thèse d'investissement, par anticiper. exemple. Non, pas forcément. Hein, la diversification, c'est une autre manière Oui, hein, oui, de de répondre répondre à aux l'incertitude et études au futures et risque. au Hein, risque. voilà, tout à fait. Mais la boule de cristal, c'est sympa aussi, hein, de temps en temps, hein. Ouais, mais sauf si elle n'existe pas. Sauf si elle n'existe pas. Ah oui, oui, elle n'existe pas, non, mais Voilà, bien sûr. voilà. Donc c'est sympa, mais enfin, on peut. Voilà, c'est comme. Mais je suppose que tu peux quand même observer des tendances. C'est-à-dire que de par l'observation, alors ça, c'était une des questions que j'avais pour toi, c'est que quand même, Tout ce tu qui m'as dit, est observable oui, concerne le passé. c'est vrai. Voilà. Ouais, ouais, c'est Donc, vrai. en fait, C'est le observer des poids de la dinde. tendances, ça Le poids de sert la à dinde, rien. si tu me fais, ça me fait penser au poids de la dinde avant Thanksgiving. C'est-à-dire Voilà. qu'on voit, sur la base d'une observation de sa croissance de poids, Ben on oui, se on dit se qu'elle va dit grossir jusqu'à dans plusieurs tonnes. 20 Elle va ans, faire des tonnes. voilà, voilà. Hein. Et non. Donc, Et l'observation des tendances ne te donne à peu près aucun écapage de long terme, peut-être. sur le court terme, sur le moyen terme Ah, et ok. sur le long terme. Hein. Le marché, Mince, mais l'avenir est c'est, assez imprévisible. Il faut après comprendre qu'est-ce qui est imprévisible. Ce qui est imprévisible, c'est qu'est-ce qui va rémunérer le risque mieux que l'autre. Qu'autre chose. Après, tu peux faire des thèses d'investissement. Moi, je considère que le risque est mieux rémunéré dans une démocratie que dans une dictature. oui, oui, Voilà. tu viens de le Ça, dire. c'est un pari, c'est une spéculation de la part de Thomas.
Oui, puisque Hein, c'est une observation c'est- passée. voilà, Mais, j'essaie de déduire d'une observation passée un enseignement pour l'avenir. C'est la ok, définition d'une spéculation. oui, Mais ok, c'est une spéculation. ok. Hein, donc il n'y a pas de certitude, tu ne peux pas prévoir avec certitude hein, Mhm. l'avenir. La seule chose, tu sais qu'on sait prévoir avec certitude, c'est qu'à la fin on meurt, hein, Ah ben, il y en a et deux, il y puis a les les impôts. impôts, voilà. Ok, qui sont connus. Bon, ben attends, mais c'est super. Je vais finir par la dernière question que j'avais prévue pour toi. C'était par rapport à Bitcoin, parce qu'on est quand même à Surfing Bitcoin. Et donc, dans ces incertitudes, ou en tout cas, alors il ne faut pas confondre incertitude et angoisse, moi chez moi ça se rejoint, mais c'était le passage futur de Bitcoin d'un modèle d'inflation. Parce que dans ton rasoir d'Occam, tu disais que la proposition de valeur de Bitcoin qui était fondamentale, c'est qu'il y en a 21 millions. Et Mm. donc, pour moi, effectivement, de ce que je déduis, c'est que tant qu'il y aura 21 millions de Bitcoin, Bitcoin aura de la valeur. Pour moi, et c'est comme ça. Ça va durer longtemps alors. Hein. Eh bien, Voilà. c'est très bien. C'est Ok. très bien. Donc, ça ne me pose pas de problème. Ceci dit, moi, une petite angoisse que j'ai, c'est que pour l'instant, le modèle de rémunération des participants au réseau qui le font fonctionner Les mineurs, ouais. ouais, est Mm. quand même subventionné par une forme d'inflation et on va transitionner vers un modèle de frais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, toi, moi, la plupart des gens me disent que c'est pas un problème. Moi, je suis extrêmement rassuré là-dessus. Ok. Euh, C'est une incertitude, disons, cette transition. ouais, ouais, tout à fait. Effectivement, je ne peux pas te dire les choses avec certitude, mais je peux te dire mon sentiment. Hein. Mon sentiment, c'est que j'ai aucune inquiétude sur le sujet. Parce que je suis assez persuadé que le prix du Bitcoin va monter Ok, oui. et qu'enfin, à un moment donné, tout le monde aura intérêt à ce que Oui, ça fonctionne, ce réseau-là. Donc, Satoshi, dans sa très grande sagesse, a prévu qu'effectivement, à l'extinction de de la création monétaire de Bitcoin, c'est-à-dire aux environs de 2140, il restera les frais de transaction. À mon avis, il n'y aura même pas besoin des frais de transaction ok. pour les mineurs. Quand Ouais. tu auras un certain stock Oui, de Bitcoin, tu oui, vas oui, t'arranger tout à fait. pour que la Tu pourrais être bénévole. pérennité, pour, bah voilà, il n'y a ça, aucun problème, ouais. hein, je vais miner bénévolement si Oui, j'aurai un ce ne serait pas intérêt. vraiment bénévole, Ce ne en serait fait, pas bénévole, probablement. Ouais. voilà. Hein, j'aurai un intérêt C'est ce qu'on à ce que observe ça avec fonctionne. les places de marché, Bah, tu vois, bah, des Coinbase, des ouais, mais Binance, qui vont c'est ce faire qu'on tourner des nœuds observe du réseau. avec tout, hein, je veux dire, avec les routes, c'est un Oui, oui, les bien entreprises public. vont pouvoir créer des routes pour acheminer les produits chez eux, Ben tout voilà, simplement parce qu'ils ont voilà, un intérêt. voilà. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment pas un souci. Ok, Hein, le modèle précis, je ne sais pas comment, qu'est-ce que ça va être, mais je sais très bien que moi, je contribuerai. Je te oui, oui, promets oui. qu'en 2140, je vais y aller Oui, mais on et s'y retrouve. Mais même, et je mais vais même, mettre même un 200 paquet ans. de fric hein, pour Ok. compter sur moi. Hein. En Et 2140. surtout mes camarades. Ouais. Hein, on fera en sorte que ça marche. Et ben attends, j'en ai une dernière. Est-ce que Vas-y. Bitcoin peut être stoppé, selon toi? Ah, Bitcoin ne peut pas être stoppé hein, parce que il suffit qu'il y ait Par quelqu'un. un horrible dictateur ou par, justement, Ouais, pour alors faire la là, boucle, censuré. Alors, non, tu sais, moi, ma thèse, par une c'est personne une que tu ne financeras innovation, pas. il ne faut pas mesurer les mérites d'une innovation à l'aune du bien et du mal. Oui, Hein. ok. Une innovation, il faut la mesurer au fait de est-ce qu'elle marche pas. D'ailleurs, tu parlais un peu de la France et puis des États-Unis et tout ça. C'est une distinction qui est fondamentale. Hein. Il ne faut pas se poser la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il faut se poser la question est-ce que ça marche ou est-ce que ça Ça ne marche marche pas. pas. Et la vision d'un entrepreneur, c'est que de se poser la question est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et une fois que tu as découvert que ça marche, essayer d'en tirer un profit. Oui, oui. Voilà. Mais c'est bien parce que ça marche. Voilà. Et je ne connais pas d'innovation qui fonctionne qu'on ait pu durablement censurer. Oui, La roue, on a voulu la sanctionner. L'alphabet, on a voulu le sanctionner. L'écriture, on s'est dit, mais attendez, les gens, oui, oui, je ne c'est sais plus vrai. quel philosophe grec disait, bah non, il faut censurer l'écriture parce que si les gens écrivent, ils vont Je dis que des perdre. conneries. Non seulement ils vont écrire des conneries, mais surtout ils vont plus avoir besoin d'entraîner leur mémoire. On va avoir des gens qui sont incapables Ok, de c'est un drôle de mémoriser. raisonnement, mais. Voilà, c'est vrai, Ouais, c'est un grand, je ne sais plus si c'était Homère, Platon, bien, je sais, mais c'est un des très grands grecs, il faudra que je ouais. retrouve ma source. Qui devait avoir une bonne mémoire. Et ben voilà, et qui disait, mais non, il faut retenir par cœur, il faut surtout pas noter, etc. Il faut empêcher les élèves de venir à l'école avec, de même que maintenant, hein, je veux dire,
faut interdire aux élèves de venir à l'école avec des tablettes parce qu'ils ne sauront plus écrire. Mais c'est certain que dans quelques années, utiliser un stylo, ce sera quelque chose qui va progressivement tomber en désuétude, hein, mais c'est pas mal, c'est pas grave. Oui, mais Hein, ça s'est voilà. transformé, ça a évolué, Voilà, on disons. ira, un jour on n'écrira plus non plus avec les claviers, hein, il suffira de dicter et Oui, puis ça va ou sortir tout de le seul, penser. voilà, ou de le penser, et puis de dire je veux que ce soit stocké dans tel endroit de mon cerveau, et puis voilà, mais c'est pas un problème. Il n'y a pas du bien et du mal. Et en fait, je ne pense pas qu'une innovation qui marche puisse être durablement sanctionnée. Ok. Et est-ce que Même la Bitcoin marche? dynamite, le Bitcoin. Bitcoin, c'est quoi? Bitcoin, c'est un truc qui est solide, Oui, hein, qui est décentralisé, oui, qui est digital, oui. qui fonctionne de pair à pair et dont il y a 21 millions. De ce point de vue-là, ça marche. Effectivement, c'est Oui, un oui. truc qui respecte ces propriétés-là. Il faut trouver un usage. Maintenant, une fois qu'on a vu que Oh, c'est un objet ben, qui marche, eh ben, c'est quoi l'usage? Ben, c'est l'usage monétaire. oui, voilà. Voilà, c'est l'usage Transférer dans la monétaire, valeur, dans l'espace et l'usage dans le de, temps. voilà, c'est la thésaurisation, Ouais, surtout dans le le temps, temps, hein, ouais. Tu et dans disais parce que l'espace, entre toi et moi, effectivement. Hein, le Bitcoin, l'avenir du Bitcoin, il peut être mesuré avec 4 paramètres. Ah, hein, il y a son prix, il y a sa oui. volatilité, il y a sa corrélation aux autres actifs. Où en est-on à ce niveau-là? Parce que à ce sujet-là, au fil des années, c'est vrai que j'avais dû t'interviewer il y a 2 ans. Il pouvait sembler corrélé aux autres secteurs, typiquement le S&P 500, mais tu m'avais dit que ça Bon, dépendait alors, de l'échelle de temps d'observation. voilà. En fait, bon, là, je reviendrai sur mon raisonnement tout à l'heure, mais je réponds à ta Excuse-moi, ouais. question, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas trop, mais j'avais un beau raisonnement quand même, mais c'est pas grave. La corrélation, effectivement, moi je suis statisticien, comme tu l'as dit, hein, de formation. La première chose qu'on t'apprend dans une bonne école de statistique, c'est que tu n'as pas le droit de donner une statistique sans parler de sa significativité. Hein, d'ailleurs, même, tu vois, c'est une maladie qu'ont les statisticiens qui est en train de diffuser, même maintenant à la météo, on va dire, ben, on prévoit avec telle probabilité qu'il va pleuvoir ou qu'il ne va pas pleuvoir. Hein, et dans un sondage, on te dit, tu ne dois pas publier un sondage sans parler de sa significativité. En fait, un statisticien ne doit pas publier une statistique sans parler de la significativité de la statistique. Tu n'as pas le droit de dire en statistique, le Bitcoin a une corrélation de X avec le Nasdaq. Tu dois dire, il a une corrélation de X avec le Nasdaq suivant une certaine De l'eau, significativité. ouais. Et en fait, si tu fais cette étude-là, tu vas t'apercevoir que le Bitcoin est non significativement Ok, corrélé à quoi que ce soit. On va tirer à pile ou face, toi et moi. oui, Hein, on va tirer à pile ou face. Et à un moment donné, je vais faire tirer 10 fois pile, tu vas tirer 10 fois pile, toi aussi. ok. Ma volatilité sera de 0, ta volatilité sera de 0, ma Ah, corrélation sera de 1, ce sera non significatif. mm. Il n'existe pas Oui, oui, c'est clair. d'éléments aléatoires ou ayant une certaine stochasticité dans la nature dont la corrélation empirique est de 0. Ça ne veut rien dire. Même toi et moi, on va Oui, tirer oui, à pile ou face indépendamment. oui, oui, Ben, si tu mesures sur 10 tirages, bah, oui, de oui. temps en temps ce sera moins 1 la corrélation, de temps en temps ce sera plus Ouais, 1, de temps en temps ce sera proche c'est de vrai. 0, mais ce ne sera pas durablement 0. Ouais, Et cette variation de la corrélation empirique, elle est non significative dans le cas d'événements indépendants comme les ok. tirages Oui, de pile ou face que toi tu vas faire et que oui, moi je vais faire de manière indépendante. Et donc, et, ce qu'il faut tester, c'est la significativité. Et si oui, tu testes la significativité et la corrélation du Bitcoin avec le Nasdaq, elle oui. est non significativement différente de 0. Et Ok, ça, c'est du béton ok, armé. ok. C'est de. Donc tu persistes et tu Ah, signes. alors là, il n'y a Ok. aucun Ce doute. qui en fait un des intérêts, un des nombreux Voilà. intérêts Voilà. ok. Pour ton raisonnement. Voilà. Je... Alors, mon raisonnement, si tu veux, je continue mon Ah premier ben oui, raisonnement. Alors, je t'ai dit, il y a 4 paramètres qui oui, déterminent, qui décrivent un peu l'avenir du Bitcoin. Il y a son prix, oui, il y a sa volatilité, il y a sa oui. corrélation et il y a son adoption. Ah oui, oui, Voilà. non négligeable, bien sûr. Et c'est très intéressant de regarder les relations entre ces 4 paramètres. Hein. Le prix et l'adoption, bah, c'est évident, il n'y a que Ouais, 21 millions de bitcoins, si tout le monde en veut, bah, le prix monte, hein, forcément. Hein, ce n'est pas un truc comme l'euro, plus les gens en veulent, plus on en donne, à la fin ça vaut rien. Non, ouf, oui, bah, voilà. Non, le bitcoin, il y a une relation entre le prix et l'adoption qui est une relation extrêmement solide. Le deuxième paramètre, c'est la volatilité. oui, Alors, pourquoi le bitcoin est volatile? En fait, il est volatile parce que le bitcoin, c'est une start-up. ok, Le bitcoin n'est oui. pas, contrairement à ce qu'on dit à Biarritz, Ah, autour de nous, c'est pas une monnaie, c'est un projet de monnaie. ah d'accord, ok. Hein, Tu me c'est un rassures. projet de monnaie.
Mais Hein, ça en a le potentiel, quand la même. monnaie, bah voilà, c'est le potentiel. Ouais. Voilà. Hein, une monnaie, c'est quelque chose qui transporte aujourd'hui la valeur dans le temps de manière à peu près indemne. Aujourd'hui, le Bitcoin, Oui. ne fait pas ça. Non, c'est sportif. Voilà, C'est sportif. voilà. Donc c'est pas une monnaie, c'est un projet de monnaie. Ok. Hein. Et il y a un truc que personne sur la planète ne sait faire, c'est pricer une startup. C'est Personne les ne sait preneurs de risques. donner un Les pre- prix à une startup. Ouais, Hein. Bitcoin, c'est Google en 1996. ouais. Hein, celui qui sait donner un prix à Google en 1996, c'est un menteur. Oui, oui, oui. Google, ça vaut quelque chose entre 0 et 1000 milliards. Ouais, Voilà, on ne sait pas. Hein. ouais. Et la volatilité, c'est simplement un indicateur de cette de ce conflit Oui, entre deux scénarios, ou deux oui, scénarios, le scénario à 0 et le oui. scénario à 15 000 milliards. Et sachant que plus l'adoption se répand, Voilà. Et en fait, plus. au fur et à mesure que l'adoption Oui, oui. se progresse, le scénario à 0 D'échec a une s'éloigne. probabilité qui Ouais, s'affaiblit ouais. et la volatilité baisse. Et La le prix volatilité augmente. baisse et le prix augmente. Voilà. Et Ça, donc, en fait, et on a c'était un lequel le dilemme. quatrième paramètre Donc, on parce a que... la corrélation, on va en Ah, dire tout à l'heure. Hein. Et donc, en fait, on a une relation et on a un dilemme. qui- C'est quoi la corrélation et le dilemme? C'est que le Bitcoin est très risqué. oui. Et Donc donc, aller mettre l'adoption des pépettes dans le Bitcoin aujourd'hui, ben, faut être ouais. bien accroché. Et donc la Par contre, il n'est volatilité. pas cher. Ah, Voilà. ouais, Alors, si tu ouais, veux en acheter, si tu trouves qu'il est trop risqué pour en mettre beaucoup d'argent, oui. il faut que tu attendes quelques Il faut qu'il soit années. plus La cher. volatilité, voilà. Et quand il sera plus cher, il sera moins Ah risqué. oui, Ah, c'est un il sera peu un plus cher, ok. dilemme. Voilà, Mais mais on il peut sera pas tout très plus avoir. cher. On peut pas Voilà, on tout ne peut pas avoir. tout avoir. Voilà. Et le quatrième paramètre, donc Le là, quatrième paramètre, c'est la corrélation. Et comme je te l'ai dit, empiriquement parlant, le Bitcoin réalise déjà parfaitement sa mission. Il est très, très peu significativement corrélé à quelque actif que ce soit. c'est rigolo. Hein. Aujourd'hui, si tu demandes Hein. tu donnes les séries temporelles hein, des cours du Bitcoin Ouais, avec le ouais, Nasdaq, avec beaucoup de gens ont dit ah, ben, il est super corrélé avec le Nasdaq. Ben oui, conjoncturellement, il peut et- l'être à un moment donné. Quand la oui, mais c'est. banque fédérale américaine hausse ses taux, tous les actifs Oui, risqués se cassent la figure. mais Mais c'est pas significatif. Ça va tu, arriver, ça va durer tu lui as quelques temps. répondu, Puis, voilà, ben, non voilà. significatif. Voilà. Moi j'ai une question. Il n'est pas corrélé à la quantité de monnaie en circulation? Alors, après, le problème, c'est que quand tu mesures le cours du Bitcoin, tu le Oui, mesures. avec quelque chose. Ah, voilà. Hein, et Ouais. donc, effectivement, si le dollar se casse la figure, bah, Mais je crois que la valeur du Bitcoin monte, mais en fait, il n'y a pas que la valeur du oui, Bitcoin. Pourquoi la valeur monte du Bitcoin? On parle beaucoup d'inflation. Hein, et on dit, bah, le Bitcoin s'est cassé la gueule parce qu'il y a eu de l'inflation. C'est n'importe quoi. C'est euh, pas du tout parce qu'il y a eu de l'inflation, c'est très bon pour le Bitcoin. mm, Pourquoi le Bitcoin s'est cassé la figure? C'est parce que la Fed a a haussé les réagi. taux. Eh oui, En fait, le grand adverse scénario du Bitcoin, oui, oui, l'éléphant je vois ce que dans tu veux the dire. elephant in the room, c'est que les banquiers centraux deviennent orthodoxes. Voilà. Ok. C'est assez peu Je vais probable. prendre ce risque. Hein, ouais, c'est assez peu C'est un risque probable, que je vais mais c'est prendre. Ça, ça. tu vois, dans Et ma boule de dès que, cristal, j'ai quand voilà, même une boule de cristal. voilà, c'est une spéculation de ta part. Oui, mais Hein, l'orthodoxie des voilà, banquiers l'orthodoxie des banques centrales, c'est un truc je qui la vois s'est pas dans la boule de centrale. voilà, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est assez peu probable, mais c'est une spéculation que ça arrive dans l'avenir. Effectivement, le grand adverse scénario du Bitcoin, c'est l'orthodoxie des banques centrales. Quand les banques centrales évoluent dans le champ de l'orthodoxie et de Orthodoxie. l'inorthodoxie dans une direction ou de plus d'orthodoxie, eh bien évidemment, Ouais. ce scénario d'orthodoxie se renforce un peu. Et tous les actifs qui stockent de la valeur habituellement pourquoi Mais oui, oui, l'art comment tu fais pour stocker? Pourquoi les gens achètent de l'immobilier? Pourquoi les gens achètent de l'art? Pourquoi les gens achètent des actions autant entre 2008 et 2022? Simplement parce que dans leur cerveau, dans leur reptilien. inconscient, voilà, dans leur inconscient, ils savent très bien qu'on ne peut pas stocker de la valeur dans l'argent. Ils le savent, les Et gens. oui, ce Moi, qui- j'ai eu un dilemme, quelques années. Je donnais des actions aux salariés de Ah, Tobam. Et les salariés de Tobam venaient me dire ah ouais, mais on a besoin de salaire aussi, parce que sinon on ne peut pas emprunter pour acheter une maison. Je dis, mais tu t'emmerdes à emprunter pour acheter une maison, je te donne des actions, c'est ça beaucoup fonctionne mieux. pas, ça. C'est beaucoup mieux. J'étais peut-être un peu biaisé, mais c'est Oui, pas grave. bon. Hein. Voilà. Et je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient absolument emprunter pour acheter de l'immobilier. Quand même, l'immobilier, ce n'est pas le placement le plus sexy, surtout pour des jeunes, etc. Je ne comprenais pas.
Et un beau jour, ben, mon subconscient a travaillé pour moi et je me suis levé le matin puis j'ai dit: «Eureka, j'ai pigé». J'ai pigé pourquoi les gens, tout le monde veut s'endetter pour acheter sa maison. En fait, ils en ont rien à foutre de l'immobilier, les gens. Ce qu'ils veulent, c'est Peut-être. shorter l'euro. Ah, voilà, tu veux t'endetter, oui. Tu veux t'endetter. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu veux appliquer la même stratégie que l'État. Ah ben, écoute, L'État, il n'est pas con. oui. Il s'en doute, il rembourse avec de la monnaie de singe 20 ans plus tard. Bah, c'est le rêve, ça. Oui, Hein? Si tu me donnes 1 kilo d'or puis que je te rembourse avec 1 kilo de pot de banane, oui, hein, ben, pourquoi tu refuserais ce deal? mm, mm, mm. Une bonne manière de s'enrichir, C'est de. c'est d'acheter quelque Mais chose qui a de la valeur mais si tu aujourd'hui puis de pouvais le mettre. rembourser Si, avec quelque chose qui a beaucoup moins de valeur demain. en plus, s'ils pouvaient mettre des actions Tobam en collatéral, Ah ben là, voilà, c'est le top du top. voilà. Tu vois. Mais écoute, Yves, je te remercie grandement. En Ben, tout c'est cas, moi tu qui te nous as éclairé. remercie, On a vu, cher on a essayé de sonder l'avenir. De Tobam, bon là, je pense que tu as une boule de cristal. Ah bah, non, écoute, c'est première nouvelle, je nie absolument ce mensonge. Si, sur l'avenir de ta société, Ah, c'est l'avenir, ok, de d'accord. ta Ok. société, tu l'as. J'essaye de le Donc, déterminer, ouais. effectivement. Et pour le reste, eh ben, l'avenir nous le dira. C'était passionnant. Je te remercie encore une C'est fois. moi qui te Merci. remercie.